Bonjour et bienvenue sur Bonheur Papier. Voici mon art journal petit format. Il est constitué majoritairement de papier de récupération. À l'intérieur, j'ai déjà fait plusieurs pages en technique mixte. Je n'ai pas suivi l'ordre des pages du carnet et je choisis en fonction du papier, de sa couleur et de sa texture. Toutes les pages que je fais dans ce carnet sont sur un même thème et j'ai choisi pour ce carnet le thème de la nature. Et la page d'aujourd'hui ne fait pas exception. Il y a quelques années, lors d'un de mes voyages en Corse, j'ai acheté des cartes postales de reproduction d'anciennes photographies. Je les avais achetées, ces cartes postales, pour travailler dans mes art journaux. Celle que je vais utiliser aujourd'hui représente deux enfants sur un âne à Bastia en 1950. Je choisis une page de fond assez foncée, en papier artisanal uni. Je fais en même temps la page de gauche qui est en papier vieux livre pour vous présenter un projet cohérent sur l'ensemble de la double page. Bien sûr, je vais vous parler du matériel que vous voyez ici. Alors, j'ai choisi très peu de matériel. J'ai sélectionné différents papiers de récupération que j'ai depuis longtemps. Ils sont tous dans des tons neutres parce que vous avez compris, c'est une page plutôt vintage que je vais vous proposer de réaliser aujourd'hui avec moi. J'ai donc sorti du papier craft, du papier vieux livre, du papier vieille partition, une feuille de papier artisanal en fibre végétale, un bout de napperon en papier blanc, une feuille autocollante avec des motifs en noir et blanc. Il y a aussi des chutes de brouillon où j'ai laissé des traces de différentes couleurs. Bref, tout ce que je trouvais qui correspondait à l'esprit de cette photo, je l'ai regroupé et je l'ai mis sur ma table de travail. Je sélectionne ensuite des vieux timbres-poste en choisissant ceux qui ont un look ancien et surtout ceux qui ont des couleurs neutres et naturelles qui iront très bien avec l'esprit de ma page. Pour terminer, je regroupe mes die cut et mes éphéméras vintage. Alors, il y a des éphéméras vieilles enveloppes, il y a des planches d'histoire naturelle avec des insectes ou des petites plantes. Il y a des vieux tickets de spectacle. Voilà, tout ça, je l'avais dans mes affaires depuis longtemps. Certaines choses servent au scrapbooking et d'autres vont très bien pour les projets en mix média. Je reprends mon carnet et je colle mes papiers de fond. Alors, parmi tous les papiers que j'avais triés devant vous, je ne vais me servir que de 3 morceaux. Le premier, celui que je vais coller en haut, est un morceau de récupération de peinture et de pigments qui m'avait servi de brouillon ou peut-être pour protéger une page il y a longtemps. Pour coller mes vieux papiers de fond, je prends un tube de UU stick, tout simplement, de la colle blanche pour le papier. Et je fais un collage très rapide, sans chercher à bien enduire tout le dos de mes papiers. Il faut que ce soit collé rapidement, c'est surtout pour éviter que ça glisse sur la page. Comme ça, je vais pouvoir facilement ensuite revenir sur ce collage et s'il le faut, je pourrai modifier la disposition des différents éléments. Alors, le papier du milieu est un morceau de papier de notaire ancien. Alors, ce n'est pas un vrai papier de notaire, c'est une reproduction que j'avais achetée à Florence Boyaval sur son site L'Art du Mix Média. Donc, c'est du papier d'imprimante, tout simplement, et je le colle de la même manière avec mon tube de UU. Le morceau du bas, c'est une chute de papier de soie qui m'avait servi de récupération de peinture. Alors, il est dans les tons de vert, il y a des traces de peinture acrylique, un petit peu dans tous les sens,
et je le trouve joli. Et surtout, comme c'est du papier de soie, il y a une certaine transparence qui va laisser voir à travers l'écriture du papier de notaire. Il est maintenant temps de recadrer la carte postale. Je déchire le carton tout autour des personnages sans chercher à créer une forme particulière. Ni un rectangle, ni un carré, ni un cercle. J'ai hésité à venir détourer mes personnages très précisément avec une paire de ciseaux, mais j'ai renoncé à cette idée. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a trop de petits détails sur cette photo. Par exemple, les pattes de l'âne ou les cheveux des enfants, c'est quasiment impossible de couper ça proprement avec des ciseaux et le résultat souvent est raté. Donc je déchire tout simplement. S'il y a trop de bordure blanche, je l'enlève et je colle ma photo, toujours avec la colle en stick U. J'ajoute ensuite un vieux timbre-poste dans l'angle du haut. Le visage sépia et la bordure végétale qui sont dessinés sur ce timbre vont très bien avec ma composition. En revanche, je trouve que l'ensemble est un peu terne au niveau des couleurs. J'avais sélectionné des papiers dans les tons ternes, j'avais fait exprès, mais là, je trouve qu'il faut un petit peu réveiller l'ensemble. Alors j'ai une idée, je viens glisser sous la carte postale 4 petits carrés verts peints avec de l'aquarelle. Alors c'est un papier aquarelle, il me sert à faire des essais, des nuanciers de peinture que j'utilise pour tester mes harmonies quand je peins à l'aquarelle. Et je fais la même chose quand je peins bien sûr avec la gouache ou l'acrylique. Donc je coupe ces 4 petits carrés. Et je me dis que j'ai bien fait de faire un collage rapide des papiers jusqu'à présent. Comme ça, ma petite bande de papier aquarelle se glisse facilement sous la photo. La colle ne me gêne pas. Je viens ensuite étaler un gel liant acrylique que j'ai mis dans un petit pot. Je protège ma page et ce gel liant acrylique va venir fondre tous les éléments entre eux et fondre aussi tous ces éléments sur le support du carnet. Je mets beaucoup de gel avec une spatule en silicone. Il se produit alors un phénomène qui est vraiment très sympa. Les pigments du papier que j'avais utilisé en haut, le papier de récupération, les pigments sont réactivés par l'humidité du gel et ils viennent colorer le contour de la page. C'est très joli. Je prends le temps qu'il faut pour bien faire adhérer toutes les couches du papier. J'essaye de coller à fond tous les bords de tous les papiers. C'est un peu de la patouille et je me salis beaucoup les doigts, mais il ne faut pas hésiter. Il faut que la création devienne bien lisse, bien plate. Et on y va avec les doigts, avec le chiffon, avec le papier absorbant pour coller tout ça bien comme il faut. Je vous laisse et on se retrouve.
Comme promis, je vais faire aussi la page de gauche. À l'origine, c'est une page de papier vieux livre, différente donc de la page de droite. Elle a déjà été un petit peu travaillée avec une légère couche de gesso sur les écritures et une petite couleur, un bleu très clair. Pour rester dans le thème de la Corse, je choisis pour commencer une écorce trouvée sur l'île lors d'une randonnée en forêt. Je la colle avec le gel multi-effet utilisé déjà pour coller le papier. En séchant, ce produit va devenir transparent, alors je n'ai pas peur d'en mettre une grosse quantité. J'ai sélectionné quelques chutes parmi les différents papiers que je vous ai déjà présentés. Mon idée est de créer un petit paquet pour rappeler les couleurs et les textures de ma première page. Alors j'agence ces morceaux les uns sur les autres. Il suffit de les superposer, puis de les coller ensemble pour créer un petit tas. Moi, je vais les faire tenir entre eux avec 2 agrafes, mais pour celles qui savent coudre, ces petits embellissements sont très jolis avec des points en fil coloré. J'ai pris un second timbre-poste qui fait écho à la photo de droite, avec un portrait de petite fille en noir et blanc. Ma page s'achève et j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ça en commentaire. On se retrouve bientôt et en attendant, amusez-vous bien dans vos carnets. Au revoir.